cet après-midi. Amen. 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 Vous savez, lorsque nous avons des moments de délivrance, cette salle est pleine. Amen. Amen. Cette salle est pleine quand nous avons des moments de délivrance. Amen. Amen. Mais maintenant que nous sommes en train de parler de la prospérité, le diable s'arrange pour que beaucoup de gens n'écoutent pas de telles choses. Amen. Parce que le diable, c'est par là qu'il gère les gens. Ce monde-là, dans ce monde-là, parce que le diable, pour avoir des gens dans ce monde-là, c'est la richesse qu'il promet. Tu viens avec moi, je vais te donner cette richesse. Quand il est allé voir Jésus, il a dit que si tu obéis, si tu te soumets à moi, moi je veux te donner tous les trésors de ce monde, toutes les richesses de ce monde. Amen. Donc le diable s'arrange à ce que le peuple de Dieu, celui qui est appelé peuple de Dieu, croupisse dans la misère. Amen. Le diable est très content. Ah, tu peux dire Alléluia. Mais après que la pensée qui te poursuit, après qu'est-ce que tu vas manger? Après qu'est-ce que tu vas vêtir? Amen. 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 C'est-à-dire que là, il peut encore avoir le diable, c'est ce qu'il est. Donc là, quand on parle de la prospérité vient du Seigneur, il s'arrange de telle manière que vous ne soyez pas. Il s'arrange de telle manière que vous ne soyez pas prospère. Et la Bible dit que mon peuple périt. Amen. Moi, je sais bien que les enseignements que j'apporte en cet endroit, ce sont des enseignements magistraux. Amen. 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 Je sais que ce sont des enseignements dotés d'une certaine supériorité parce que c'est inspiré par le Saint-Esprit. Amen. Je n'ai pas seulement ce chant où je sème de tels enseignements. J'ai d'autres chants où je sème aussi les mêmes enseignements et je sais ce que je récolte comme fruit. Amen. 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 Donc je sais que je parle du Seigneur. Et je sais le fruit qu'on peut avoir quand on parle du Seigneur. Le Dieu que je parle, le Dieu que je prêche, il est vivant, il est puissant. Amen. Et nous avons une bien-aimée au milieu de nous qu'on appelle Flore. La semaine passée, m'avait parlé de son mari. Elle dit que mon mari est en train de développer une certaine pathologie. Et que les choses sont en train de progresser. Amen. Et puis je pense bien que avant-hier, ou je ne sais pas, il y a 3 jours, je crois que c'est avant-hier, elle m'a appelé, il m'a dit que nous sommes à l'hôpital, nous sommes hospitalisés. Alors nous sommes allés à Louangili, mais Louangili nous a envoyé à l'hôpital ACC. Et à l'hôpital ACC, les choses vraiment sont en train de se dégrader. Là, pasteur, je te dis que c'est grave. Là, pasteur, quand je l'entendais parler, je comprenais que la situation, au fur et à mesure, était en train de se dégrader. Amen. Mais je lui ai simplement dit que calme-toi. Tout à l'heure, nous allons avoir une réunion de prière avec le pasteur Ambroise. Nous allons invoquer le Dieu Tout-Puissant. Et nous savons en qui nous avons cru. Quand nous allons invoquer ce Dieu-là, il va faire quelque chose. Amen. Parce qu'il a dit que son peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Et vous savez que la parole de Dieu, même si son mari ne vient pas prier avec nous, même si son mari est un païen, mais bien aimé, c'est important de connaître les Écritures. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 14, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qui se sépare, le frère et la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme. Il y a cette parole qui est la vérité. Amen. Donc même si ton mari n'est pas chrétien, mais si toi, tu es chrétienne, déjà cette parole-là, vous lis. Amen. Amen. Et cette soirée-là, nous avons prié avec le pasteur Ambroise en faveur
de cet homme. Mais la prière est une fusée balistique. On n'a pas toujours besoin d'être là pour que Dieu accomplisse ses effets. Amen. N'importe où nous pouvons nous trouver, si nous invoquons l'Éternel, avec foi, ce Dieu-là va agir. Parce que c'est un Dieu vivant et c'est un Dieu puissant. Amen. Et nous avons invoqué l'Éternel. Et le lendemain, il m'a dit que vraiment les choses se sont bien améliorées. Amen. Amen. Je suis allé la voir, je suis allé prier pour cet homme. Je suis allé prier pour cet homme. Et après, j'ai donné cette parole-là à cette bien-aimée. Et qui n'ait pas peur. Ta foi que tu exerces va avoir un effet. Amen. Amen. Et au fur et à mesure que j'appelle là-bas, les choses s'améliorent. Amen. Amen. Donc c'est pour dire que, bien aimé, les enseignements que nous apportons ici, c'est vraiment pour transformer vous. Amen. Amen. C'est pour être libéré de toute emprise de l'ennemi. C'est-à-dire que n'importe où vous vous retrouvez, si vous mettez ces enseignements en pratique, ils vont produire des effets. Hein? Tout à l'heure, quand je vais enseigner, vous allez découvrir que ces enseignements, n'importe où on peut les utiliser, ça marche. Amen. Amen. Bien-aimé, Papa Louema nous a rappelé en cet endroit ce que nous avons commencé à étudier en cet endroit, la prospérité selon le Seigneur. Quand Dieu parle de la prospérité, ce n'est pas la prospérité selon le monde. Dans le monde, quand on vous parle de la prospérité, ça s'arrête aux richesses, ça s'arrête à l'argent. Amen. Mais dans le royaume des cieux, quand on vous parle de prospérité, c'est plus que l'argent que tu peux avoir. Amen. Tu as le bien-être. Amen. Tu as la paix. Ton environnement aussi ne peut plus t'apporter nuisance. C'est tout cela, la prospérité dans le Seigneur. Amen. Amen. Donc, bien aimé, Papa Louema nous a bien rappelé en cet endroit que la prospérité selon Dieu, il y a 7 piliers. Amen. Nous avons commencé à étudier un des piliers. Nous avons commencé à étudier le donner. Ça, c'est le premier pilier, le donner. Et dans le donner, il y a 4 dimensions. Il y a la dîme, la première dimension. La seconde dimension, l'investissement pour l'épanouissement du royaume des cieux. La troisième dimension, c'est donner aux prophètes. Et puis la quatrième dimension, c'est donner aux pauvres. Et la Bible nous enseigne également que nous devons donner avec joie, sans contrainte, sans tristesse. Amen. Amen. Mais j'aimerais aussi procéder à quelques petits ajouts. Vous dire ceci, bien aimé, quelqu'un qui donne sa dîme régulièrement, le diable ne peut jamais le toucher. Aucun sorcier ne peut toucher quelqu'un qui paie sa dîme régulièrement. C'est pas possible. Amen. Parce que Dieu dit, apportez les dîmes et les offrandes dans la maison du trésor. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous verrez, si je n'ouvre pour vous les écrits de ceci, je n'aurai pas sur vous la bénédiction d'abondance. Et au verset 11, il est écrit, pour vous, je menacerai. Amen. Dieu s'engage à menacer celui qui dévore. Alors, qui veut dévorer ta vie? Qui veut dévorer tes affaires? Qui veut dévorer ton emploi? Est-ce un sorcier, un occultiste? Dieu s'engage à le menacer. Amen. Donc, si cette alliance avec la Bible est bien respectée, bien aimé, tu es mis au large. L'ennemi ne peut jamais te toucher. L'ennemi ne peut jamais avoir de l'emprise sur toi. C'est scripturaire, c'est biblique. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Amen. Donc, bien aimé, une personne qui paye ses dîmes régulièrement peut vraiment être en sécurité. L'ennemi ne va jamais avoir la mise sur cette personne-là. Amen. Amen. Parce que cette alliance nous met au large. Et c'est scripturaire, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et je vais encore ajouter un petit quelque chose sur le don au prophète. Ouvrons nos Bibles dans 1 Samuel, chapitre 9. 1 Samuel, chapitre 9. Versets 6 à 8. Ici, on nous parle de Saoul.
Saoul avant qu'il ne devienne roi. Saoul, la famille de Saoul avait perdu les ânesses. Et donc le père de Saoul a demandé à Saoul et à ses serviteurs d'aller chercher les ânesses qui étaient perdues. Et donc au verset 6, on nous dit que le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. On voulait parler de Samuel. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saoul dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saoul, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent et je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Amen. Vous voyez bien que Saoul et son serviteur avaient un problème. Ils ont perdu les ânesses. Et le papa les a envoyés pour qu'ils retrouvent les ânesses et qu'ils les ramènent. Amen. Ils ont cherché, ils ne retrouvaient pas les ânesses. Et voilà, le serviteur de son père dit que dans cette ville, il y a un homme de Dieu qui est là, qui peut nous aider. Allons-y le voir pour qu'il apporte solution à notre problème. Amen. Mais Saoul connaissait bien les principes bibliques. Il dit qu'on ne peut jamais rencontrer un serviteur de Dieu sans pour autant lui apporter rien. Amen. Amen. Ces choses sont bibliques, bien. Amen. Quand vous recevez un serviteur de Dieu, quand vous voulez aller rencontrer un prophète, ainsi de suite, n'allez jamais le rencontrer les mêmes. Vous voyez bien que c'est biblique. C'est bien écrit. Amen. Donc je voulais ajouter cela pour sceller ce qui a déjà été dit. Je le donne au prophète. Amen. Et puis je voulais également ajouter aussi quelques versets bibliques sur ce que les dons ont provoqué chez certaines personnes. Parce que ces personnes ont donné. Luc chapitre 7, versets 1 à 5, là où on parle du centenier romain. Luc 7, 1 à 5. Luc 5. Non, Luc 7, versets 1 à 5. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Et a entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressaient d'instantes supplications disant, il mérite que tu lui accordes cela. Car il aime notre nation. C'est lui qui a bâti notre synagogue. Amen. Quand les gens sont allés voir Jésus, ils ont parlé en bien du centenier romain. Il dit que cet homme-là a vraiment investi déjà dans le royaume des cieux. C'est lui qui a bâti notre synagogue. Donc ce qu'il te demande, Jésus, il faut bien que tu lui accordes cela. Parce que cet homme fait des dons. Amen. Et quand vous lisez la suite de l'histoire, vous allez vous rendre compte que son serviteur a trouvé la guérison. Amen. Allons-y, nous avançons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 36. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 36 à 41. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Talida, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monts. Amen. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monts. Dans ce sens que cette femme donnait à l'église pour l'avancement du royaume des cieux. Il faisait des aumônes, donc elle donnait aux pauvres. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder.
Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde et se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta. Amen. Vous voyez que cette femme a été ressuscitée à cause de ses dons. Elle faisait des bonnes œuvres. Amen. Elle faisait des bonnes œuvres. Donc c'est une dame qui fonctionnait dans la deuxième dimension et qui fonctionnait dans la quatrième dimension des dons. Elle donnait pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et puis elle donnait aux pauvres. Le jour où elle est morte, on a appelé Pierre et Pierre a prié en sa faveur et cette femme est revenue à la vie. Amen. Et juste la rivière à côté, dans Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 1 à 5, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit: Corneille. Le regard fixé sur lui et saisi de foi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Amen. Et Dieu a fait un miracle et on a appelé Pierre qui était dans les environs, qui est venu prêcher la bonne parole. Et donc des gens étaient sauvés dans la maison de Corneille à cause des aumônes. Amen. Donc c'est quelqu'un qui fonctionnait beaucoup dans la quatrième dimension. Il donnait aux pauvres. Amen. Donc maintenant nous allons passer au deuxième et troisième pilier. Amen. Parce que c'est important que je commence à mettre deux piliers pour aller vite. Amen. Le deuxième pilier, c'est faire ce que le monde n'aime plus faire. Amen. Vous savez, actuellement, nous sommes dans un monde où les gens n'aiment plus tellement dépenser l'énergie pour travailler. Les gens aiment bien gagner beaucoup d'argent, mais ils n'aiment plus travailler. Amen. Les gens même préfèrent tricher que de travailler. Amen. Amen. Ce constat se fait partout dans le monde. C'est-à-dire que les gens travaillent peu, mais veulent gagner beaucoup d'argent. Peut-être que les pays où il reste encore, où on est encore en train de donner de la valeur au travail, c'est en Asie. Amen. Mais en Europe, ils ne sont plus dans cette dimension-là. C'est pour cela que la crise est en train de sévir en Europe et en Amérique. Parce que dans ces pays-là, dans ces contrées-là, les gens ne veulent plus travailler. Amen. Ils veulent gagner beaucoup d'argent en trichant. Ils veulent gagner beaucoup d'argent en tuant les autres. Ils veulent gagner beaucoup d'argent, mais facilement. Amen. Mais bien aimé, je veux vous dire cet après-midi que personne ne naît pauvre et personne ne naît riche. Amen. Et personne n'est venu au monde en 3 pièces, bien habillé. Et personne n'est venu dans ce monde-là avec un carnet de chèques. Amen. 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 Nous devenons ce que nous choisissons. Amen. Amen. Nous devenons ce que nous choisissons. Et donc cet après-midi, je suis en train de vous apporter un enseignement. Si vous allez le choisir, vous allez devenir riche. Mais si vous ne le choisissez pas, vous allez devenir le contraire.
Amen. Amen. Parce que le Seigneur dit que voici, je mets devant vous la vie et la mort. Choisissez. Amen. Si j'avais l'autorité de forcer les choses, cette salle serait pleine. Amen. Mais comme je ne suis pas un gourou, je suis là uniquement pour faire la volonté de Dieu. Dieu nous respecte. Il dit simplement que je mets devant toi la vie et la mort, choisis. Amen. Donc je vous dis simplement que je vais vous apporter tel enseignement qui va transformer vos vies. Mais vous êtes libre de prendre cet enseignement ou de ne pas le prendre. Amen. Amen. Donc cela, ça veut dire que ça détermine votre choix. Amen. Lisons ce qui est écrit dans Proverbes chapitre 10 verset 4. Proverbes 10, 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Donc le deuxième pilier, c'est travailler. Travailler. Amen. Si nous sommes dans un monde où les gens ne veulent plus travailler, mais dans le royaume des cieux, les gens doivent travailler. Amen. Les gens doivent travailler, les gens doivent changer de comportement et travailler. Amen. Dans beaucoup de bureaux ici, quand tu arrives, tu vois tout simplement la veste accrochée. Ou le feutre accroché. On te dit simplement qu'il a bougé. Il n'est pas lourd. Amen. Et vers 10 heures, il bouge. Il revient peut-être vers midi. Et puis 13 heures. 13 heures, je ne sais pas s'il bouge ou bien il se casse, mais on le voit. Amen. Proverbe 10, verset 4. Dans la version parole de vie, main paresseuse apporte la pauvreté, main courageuse apporte la richesse. Main paresseuse apporte la pauvreté, main courageuse apporte la richesse. Bien aimé, je vais vous donner la différence entre donner et travailler. J'avais dit dernièrement, quand nous étions à la fin du premier pilier, j'étais en train de dire que donner nous connecte aux bénédictions. Amen. Amen. Quand nous donnons, nous sommes connectés à la source de bénédiction. Nous sommes connectés aux bénédictions. Mais maintenant, travailler, bien aimé, nous fait drainer la bénédiction vers nous. Amen. Tu es connecté à la source de bénédiction. Maintenant, quand tu travailles, c'est pour amener la bénédiction vers toi. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ou bien tu ne comprends pas? Le travail, c'est le canal par lequel les bénédictions nous parviennent. Si tu as donné à Dieu, c'est bon. Amen. Amen. Mais ce serait très bon si tu te mets à travailler. Amen. Amen. Tout à l'heure, le Saint-Esprit me donne un exemple. Il m'a donné un exemple. Le malafoutier, quand il grimpe le palmier, il blesse le palmier. Quand il blesse le palmier, en fait, il trouve l'endroit où le vin de palme peut être libéré. Amen. Mais il faut qu'il mette quelque chose pour amener ce vin de palme-là à la calebasse ou bien à la bouteille. Amen. Cette chose-là qu'on met pour amener le vin de palme à la calebasse ou la bouteille, c'est le travail. Est-ce que tu comprends ça bien? Amen. Tu peux bien donner à Dieu. Tu peux bien donner à Dieu, mais si tu ne travailles pas, comment Dieu va-t-il te bénir?
Amen. Donc il faudrait bien que tu... Parce que la Bible dit, donner c'est bien. Et la Bible dit que les présents de l'homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Là tu donnes. Amen. Les présents d'un homme élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Veut dire que tu as maintenant accès auprès des grands. Amen. Aujourd'hui, tu peux avoir de la connaissance. Amen. Tu connais beaucoup de grands. Mais le grand là, il ne te donnera jamais de l'argent chaque jour. Le grand, il va te poser la question. Petit, qu'est-ce que tu sais faire? Amen. Qu'est-ce que tu sais faire? Pour que par cette activité-là, que je te déverse là, pour que nous gagnions ensemble. Parce que si tu sais faire quelque chose, on peut avoir un marché, tu fonctionnes, toi tu auras tant pour cent et puis moi j'aurai tant pour cent. Et tu comprends pas? Amen. Amen. Mais si tu ne laisses pas dire grand, qu'est-ce que tu sais faire? Oh, je ne fais rien. C'est biblique, bien aimé. Amen. C'est biblique. Le psaume 1, verset 3. Le psaume 1, verset 3. Je commence d'abord par le verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Le verset 3, il dit que il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Faire, ça veut dire travailler. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Donc il faut que tu fasses quelque chose pour que tu réussisses. Amen. La bénédiction ne va pas venir sur toi comme ça. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut donc que tu travailles. Deutéronome 28. Deutéronome 28, vous allez voir qu'il y a une liste de bénédictions, mais qui sont conséquences cette liste est conséquente du travail. Deutéronome 28. Deutéronome 28. Je vais lire à partir du verset 4. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol. Or, pour avoir le fruit du sol, il faut bien que tu travailles. Le fruit de tes troupeaux. Pour avoir le fruit du troupeau, il faut prendre soin de ces animaux-là. Il faut les élever. Les porter de ton gros, de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Amen. Donc tu comprends là qu'il faut bien que tu travailles. Au verset 8, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Amen. L'Éternel va ordonner à la bénédiction d'être avec toi où? Dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Donc bien aimé, il faut bien que tu travailles. Amen. Tu vas me dire que non, ça c'est l'Ancien Testament où les gens travaillaient. Amen. Nous pourrons pour entrer dans le Nouveau Testament. Amen. Jean chapitre 5, verset 17. Je vais lire dans la version Darby. Mais Jésus leur répondit, mon Père travaille jusqu'à maintenant. Mon Père travaille jusqu'à maintenant et moi je travaille. Le Père de Jésus travaille jusqu'à maintenant et puis lui-même Jésus il travaille. Donc nous devons être ses imitateurs. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10. 2 Thessaloniciens. De Thessaloniciens chapitre 3 verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disons expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Amen. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Cela donc revient à dire, si cette personne-là veut survivre, il doit mendier. Parce qu'il ne veut pas travailler. Amen. Alors que le psaume 37, verset 25, le psaume 37, verset 25 dit ceci.
le psaume 37. Le verset 25 dit ceci, j'ai été jeune. Ça c'est David qui parle. J'ai été jeune et j'ai vécu. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant. Amen. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc il faut travailler et non mendier, ce n'est pas la volonté de Dieu. Que son peuple puisse mendier. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et Proverbe 14, verset 23 dit que tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Donc tout travail que tu fais doit te procurer l'abondance. Tout travail que tu fais, non seulement qui te nourrit, mais tout travail que tu accomplis doit aussi t'amener à mettre un peu d'argent à côté. Parce que l'abondance, c'est cela. Je veux dire que tu as de quoi vivre, mais tu as aussi de quoi mettre à côté. Amen. Comment doit être notre travail? Nous allons un peu suivre l'exemple de nos pères dans l'Alliance. Amen. Vous savez que la Bible dit souvent le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Vous n'avez jamais lu cela? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. 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 Bien-aimés, toutes ces personnes-là nous apprennent à travailler. Parce que le travail auquel Dieu nous appelle, ça doit être un travail acharné, un travail sans lassitude, et puis un travail créatif, ingénieux. Quand on parle du Dieu d'Abraham, Abraham était une personne, à 75 ans, Abraham travaillait. Il avait un troupeau qui l'élevait, donc il prenait soin. Amen. Quand vous lisez dans Genèse 12, vous allez découvrir cela. Dans Genèse 14, on nous dit que Abraham, son neveu Lot qui était parti à Sodome et Gomorrhe, il y avait un problème là-bas, et puis voilà, on l'avait attrapé. Abraham a organisé une armée de ses serviteurs, ils sont allés délivrer Lot. Et puis il est revenu avec Lot. Amen. S'il n'était pas une personne vraiment dynamique, il ne pouvait pas organiser cette armée. Amen. Amen. Donc Abraham était un travailleur acharné. Nous devons être des travailleurs acharnés. Imiter notre père Abraham. Quand Abraham a été visité par Dieu lui-même, la Bible nous dit qu'il a couru. Il est allé attraper un veau, ainsi de suite, il a tué tout de suite. La Bible dit bien que c'est lui-même qui a couru. Amen. Amen. Nous devons être des travailleurs acharnés. Amen. Nous devons être des travailleurs acharnés pour arriver dans la prospérité. Amen. C'est parce que la plupart des gens dans notre nation, la plupart des gens travaillent chez la banque. Est-ce que vous comprenez mon expression? Amen. Mais admettons que vous travaillez pour vous-même. Si vous ne travaillez pas d'arrache-pied, vous allez mourir de faim. Amen. Amen. Et Dieu nous exhorte à travailler d'une manière acharnée. Le Dieu d'Abraham. Abraham était un travailleur acharné. Amen. 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 Et nous devons suivre son exemple. Amen. Le deuxième exemple que nous devons suivre, c'est l'exemple d'Isaac. Isaac était un travailleur inlassable. Je pense bien que vous êtes des lecteurs de la Bible, et dans Genèse 26, on dit que Isaac, son père, lui a laissé un puits. Et avec ce puits-là, il pouvait de l'eau pour nourrir son troupeau. Amen. Le premier puits que son père
a laissé, il a été comblé par les Philistins. Il ne s'est pas fatigué. Il a creusé un deuxième trou qui a été comblé. Un troisième trou qui a été comblé. Un quatrième trou qui n'ont plus comblé, qu'on appelle le Rehoboth. Je pense que vous avez déjà lu ça dans votre vie. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela vient de dire qu'il était un travailleur inlassable. Il ne se fatiguait pas. Il veut dire que quels que soient les problèmes qui arrivaient, mais il ne s'arrêtait pas. Rien ne le décourageait. Amen. Rien ne le décourageait. Amen. Vous savez, mon père, quand il a commencé l'élevage, mon père était un chrétien protestant. Quand il a commencé l'élevage, donc il a acheté 100 poussins à la ferme de l'Automne. Les 99 sont morts. Il est resté un seul. Amen. Et ma mère a dit à mon père, je pense que Dieu ne t'a pas appelé à cela. Laisse tomber. Tu ne gagneras rien dans cette année. Mon père a dit non, non, Suzanne, je vais réussir. Amen. Je vais réussir. Il a persévéré, il a continué jusqu'à ce que nous ayons eu une très grande faim. Après, commander des poussins au centre agricole du Bourget, commander 2000, 3000 poussins qui arrivaient par avion, ainsi de suite. Amen. Amen. Bien aimé dans la vie, quand Dieu t'a mis à cœur quelque chose, ne t'occupe pas de ce que ton entourage peut dire. Amen. Amen. Quand tu es convaincu que ça, c'est Dieu qui m'a donné ça. Amen. Tu persévères. Ne te laisse pas influencer par n'importe qui. Amen. Amen. Parce que les gens, c'est toi qui as reçu cela du Seigneur. Ce n'est pas eux qui ont reçu cela du Seigneur. Amen. Donc toi, quels que soient les problèmes que tu peux avoir dans le début, tu ne dois pas t'arrêter, tu dois continuer. Tu dois être infatigable. Amen. Jusqu'à ce que tu arrives au brillant résultat. Amen. 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 Et le troisième exemple que nous devons suivre, c'est l'exemple de Jacob, qui était ingénieux, créatif. Nous allons lire Genèse 30, versets 37 à 39. Genèse 30. « 37 à 39. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela des bandes blanches mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges et dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part. Il ne réunit point au troupeau de Laban. Amen. 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 Donc, Jacob était créatif, il était ingénieux. Amen. Parce que c'est important de réfléchir que le travail que je suis en train de faire, parce que Jacob a eu affaire à un oncle, mais qui était un gros macron. Toutefois, il lui changeait le salaire, il le trompait. Amen. Amen. La Bible dit qu'au jour du bonheur, réjouis-toi du bonheur que Dieu t'accorde. Mais au jour du malheur, réfléchis. Amen. Amen. Mais les deux jours-là ont été créés par Dieu. Et le jour du bonheur et le jour du malheur. Amen. Amen. Cela revient à dire que la fonction de réflexion ne se déclenche que quand tu es en difficulté. Amen. Quand tu es en difficulté, c'est là que tu commences à réfléchir.
Jacob était en difficulté. Il avait un oncle qui le trompait toujours. Il avait un oncle qui le trompait toujours. Et comme il était en difficulté, il a commencé à réfléchir. Quand il s'est assis pour réfléchir, il a trouvé cette astuce-là. L'intuition. Amen. Et donc, il a pu avoir deux types de troupeaux. Donc, après, il a négocié avec son oncle. Il a dit que si tu vois tel type de bête, ça, c'est pour moi. Tel type de bête, ça, c'est pour toi. Amen. Amen. C'est comme ça qu'ils sont nés sautés. Pour avoir aussi un troupeau à lui. Amen. Amen. Donc, c'est important, bien aimé, d'être créatif dans le travail. Amen. 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 Et la créativité dans le travail, c'est ça qui va nous permettre de passer au troisième pilier. Parce que le troisième pilier, il faut penser. Amen. Deuxième pilier, j'ai dit qu'il faut travailler. Troisième pilier, il faut penser. Amen. Tout au début, vous n'allez pas comprendre ce que je vais dire. Et au fur et à mesure, si vous me suivez, vous allez comprendre. Proverbe chapitre 3, verset 13 à 16. Proverbe chapitre 3. Verset 13 à 16. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. La Bible dit que heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie et dans sa gauche la richesse et la gloire. Amen. Amen. Nous irons encore lire un passage qui se trouve dans 1 Roi chapitre 3, 12 à 13. 1 Roi chapitre 3, 12 à 13. Ici, on parle de Salomon. Salomon, la Bible dit que voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. Donc, Dieu dit à Salomon, je te donnerai un cœur sage et intelligent. Et au verset 13, il dit que je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Le travail tout seul ne peut pas t'enrichir. Amen. 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 Il faut bien que ça soit un travail créatif. Amen. Vous pouvez être dans un marché, vous tous vous vendez les mêmes choses. Amen. Mais dans votre façon de faire, il faut bien qu'il y ait la différence. Amen. Si tu veux avoir plus de clientèle, tu dois faire la différence avec les autres. Amen. Amen. Donc, quand tu arrives sur le marché, tu réfléchis sur le produit. Nous sommes nombreux à vendre les mêmes produits. Mais pour attirer la clientèle vers moi, qu'est-ce que je dois faire? Amen. Donc par rapport à cela, tu t'assois et tu réfléchis. Amen. Tu réfléchis. Tu te connectes au Saint-Esprit qui va te donner l'intelligence et la sagesse. L'intelligence et la sagesse que le Saint-Esprit va te communiquer, c'est ça qui va faire la différence avec les autres. Amen. Je peux vous donner un exemple. La différence, ça peut être que toi, tu as une manière spéciale de recevoir tes clients. Amen. Amen. Par exemple, ton client arrive, qu'il achète ou qu'il n'achète pas. Tu fais asseoir ton client. Comment ça va? Assois-toi un peu. Prends un petit verre de jus, ainsi de suite. Donc, tout ça, ça fait quelque chose d'assez particulier. Amen. Amen. Les autres, ils reçoivent mal.
Dès que il dit, mais je n'achète pas. Amen. La personne est partie tout de suite. Amen. Et toi, en observant les autres, tu commences à réfléchir. Tu réfléchis. Moi, comment je dois faire pour le plus? Amen. Réfléchir, là, réfléchir. Quand tu réfléchis, quand tu te mets à penser, ça c'est le troisième pilier. Tu comprends ça bien? Amen. Amen. Le travail productif, il doit être créatif. Il faut que tu réfléchisses sur ce que tu es en train de faire pour gagner plus. Amen. Amen. Donc penser, bien aimé, c'est avoir cette capacité de coordonner les idées de façon productive. Amen. Tu raisonnes, tu réfléchis. Comment je dois faire? Ephésiens 1, verset 18. Quelqu'un peut lire. Ephésiens 1, verset 18. Moi, je vais vous lire Ecclésiaste 10, verset 15. Que quelqu'un me lise Ephésiens 1, verset 18. Je chante, que je dis. Lis un peu plus fort. Verset 18. Est-il ému les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Voilà. Que le Saint-Esprit illumine les yeux de ton cœur. C'est-à-dire que si tu te connectes au Saint-Esprit, il va te donner certaines pensées qui seraient originales, certaines façons qui seraient originales. Il va illuminer, il va éclairer. Amen. Ecclésiaste 10, verset 15, il dit que le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la vie. Le travail de l'insensé. Quand la Bible parle de l'insensé, c'est l'homme qui ne connaît pas Dieu, qui ne comprend pas les voies de Dieu. C'est celui-là que la Bible appelle l'insensé. Et la Bible dit que le travail de l'insensé le fatigue. C'est-à-dire qu'une personne qui ne connaît pas Dieu, quand il se met à travailler, il est fatigué. Amen. La personne qui ne connaît pas Dieu, dans son activité, il dit que tôt ou tard, il va être fatigué. Amen. Et la Bible dit que dans le psaume 127, ce verset vous le connaissez presque tous, du moins pour ceux qui sont déjà dans le Seigneur, depuis belle durée. Le psaume 127, le verset 1 à 2. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si l'Éternel n'est pas ton inspirateur, si ce n'est pas lui qui t'inspire, tu vas bâtir en vain. Tu vas te fatiguer. Amen. Dans ce verset, on dit que le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la vie. Il dit parce que l'insensé n'a pas la connaissance. Parce que c'est cette connaissance-là que nous avons, dont nous avons besoin pour obtenir des résultats meilleurs. Amen. 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 Vous savez, quand Dieu parle de la création, il dit que toute la création a été faite par la sagesse. Amen. Toute la création a été faite par la sagesse. Le psaume 104, verset 24. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel, car tu les as toutes faites avec sagesse. Tu as fait tes œuvres avec sagesse. Donc Dieu a créé les cieux et la terre avec sagesse.
Dieu dans cette terre-là, il a placé l'or avec sagesse. Il a placé le diamant avec sagesse. Il a placé le pétrole avec sagesse. Tout cela, il a fait avec sagesse. Amen. Amen. Et je vais encore, nous allons avancer pour vous éclairer. Quand on dit qu'il l'a fait avec sagesse, qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Que Dieu fait quelque chose avec sagesse. Il dit que Dieu l'a fait avec l'intervention du Saint-Esprit. Ésaïe 11, verset 2 dit que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Le Saint-Esprit qui nous a été donné, c'est l'esprit de sagesse. C'est l'esprit d'intelligence, c'est l'esprit de conseil, c'est l'esprit de force, c'est l'esprit de connaissance. L'esprit de connaissance, c'est que le Saint-Esprit, c'est lui qui donne la science. Amen. Vous savez, je ne parle pas en l'air. Quand je parle de ces choses-là, c'est que je les ai expérimentées. Je vous ai dit que moi, j'ai beaucoup de champs. Je ne sème pas seulement ici. Je sème aussi ailleurs. Et ce que je sème, ça produit des fruits. Amen. Amen. Vous savez, mon fils est allé en première année de spécialité. Et le jour où il arrive en première année dans sa salle de classe, il était l'unique noir au milieu d'une centaine de Chinois. Amen. Et le Saint-Esprit me met à cœur, il m'appelle. Je l'appelle, je dis, mon fils, alors, ça s'est bien passé? Il dit, oui, mais je sentais dans son timbre de voix qu'il y avait quelque chose. Amen. Je dis, alors comment ça se passe? Il dit que non, il y a plein de Chinois ici et tout ça. Alors il s'approche de toi aussi. Il dit non, non, ils me regardent tous de loin. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il était choqué. Il était choqué par ce fait. Et la Bible dit que Dieu prend soin de l'étranger. C'est pas pour rien que Dieu prend soin de l'étranger. Parce que l'étranger, il y a des choses qu'il vit que l'autochtone ne vit pas. Amen. Donc le fait qu'il arrive dans cette salle de classe, que les gens le regardent comme ça, de loin, comme si c'est un fauve qu'on leur amène dans la salle, ça l'a choqué. Amen. Je lui ai dit, jeune homme, ne crains rien. Surtout, ne crains rien. Vous savez, quand mon fils a voyagé, il était d'abord dans une ville qu'on appelait Jiaogan, et puis quand il devait aller à Shanghai, j'ai dit que ma première préoccupation, que tu trouves une église dans laquelle tu peux évoluer. Parce que je sais ce que l'église fait dans la vie d'une personne. Amen. Amen. Je dis, il faut que tu trouves une église. Et cette église, Léon trouvé, l'a aidé à perfectionner son anglais. Parce que dans cette église, c'est une église des anglophones. Le pasteur américain, tous ceux qui sont là ne parlent que anglais. Donc le fait qu'il ne parle que anglais, ça l'aide à régler ce problème. Amen. Donc je lui ai dit, jeune homme, tu n'as rien à craindre. C'est que le moment où tu arrives dans cette classe-là, dans le monde déjà ces choses se passent bien. Pourquoi? Parce que le premier président du monde c'est un noir. Barack Obama c'est un noir. Donc ils ne peuvent pas dire que les noirs c'est des idiots. Par là déjà ils te respectent mon fils. Écoute-moi bien. Amen. Et puis la seconde chose,
a été transporté à Babylone, où il était étranger. La Bible nous dit que Daniel dépassait les autres satrapes parce qu'il avait l'esprit supérieur. Toi, tu as le Saint-Esprit, tu as l'esprit supérieur. Amen. Tu n'as pas à craindre ces gens. Parce que l'esprit que tu as, c'est celui-là qui va t'aider à avancer dans la science. Il va te donner l'intelligence. Joseph, c'était la même chose. Joseph avait été vendu comme étranger. Mais après, il est devenu le premier ministre de l'Égypte. Il était étranger. Le Saint-Esprit l'a aidé. Amen. Amen. Joseph et Daniel ont été étrangers. Ils ont émergé, ils ont réussi. Toi aussi, tu es étranger. Avec le Saint-Esprit, tu vas émerger et tu vas réussir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Après, je lui ai écrit une prière qu'il doit faire quand il arrive dans la salle. Comment il doit invoquer le Saint-Esprit. Comment il doit faire intervenir le Saint-Esprit quand il arrive dans la salle. Amen. Parce que vous savez, dans ce genre de situation, la centaine c'est des Chinois, il y a un seul noir. Le Chinois doit prendre le temps à faire sa conférence pour que le noir là comprenne ça, ça ne le regarde pas. Il vient, il parle, il a affaire au Chinois et puis Amen. 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 J'ai laissé une journée, le troisième jour je l'ai fait. Alors comment ça marche? Voilà. Il dit que non, papa, j'ai eu 2 amis chinois. Je dis que ça commence, c'est bien. Amen. Parce que tu mets la prière en pratique. Amen. Voilà pourquoi je les gens aujourd'hui. Ne prenez pas ce que je vous enseigne ici à la légère. Amen. 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 Maintenant, là, ça ne dit absolument rien. Parce que vous avez des parents autour de vous qui prennent soin de vous. Mais le jour où vous allez quitter vos parents, c'est là que vous allez vous rendre compte que la parole, c'est quelque chose. Amen. Quand tu as la connaissance de la parole de Dieu, c'est quelque chose. Amen. Les Chinois se sont approchés de lui. Mais le Saint-Esprit m'a fait savoir que simplement c'est pour tester. Amen. Vous savez, quand Dieu a enrichi Salomon, il a envoyé la reine de Séba pour aller tester la sagesse de Salomon. Amen. Donc il lui a envoyé ces 2 Chinois là pour aller le tester. Et quand il a posé avec les 2 Chinois, les 2 Chinois là, il était étonné. Il dit, toi tu as appris notre langue combien de temps? 1 année et demie. Il dit, mais c'est pas possible. En 1 année et demie, tu parles comme ça. Alors que nous apprenons l'anglais depuis 10 ans, on n'arrive pas à l'apprendre. Amen. Amen. Bien aimé, vous comprenez, vous voyez comment Dieu a développé la situation. Et pour qu'il arrive à parler l'anglais, quand il était dans la ligne de langue, j'étais en train de dire que jeune homme, tu dois comprendre que les langues, toutes les langues sont parties à la tour des Babel. C'est là que Dieu a créé plusieurs langues. Mais toutes ces langues-là, si tu veux seulement les apprendre, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est notre aide et qui va te donner la capacité d'apprendre. Connecte-toi au Saint-Esprit, utilise-le. Il va t'aider. Amen. Et le Saint-Esprit a fait son travail. Bien aimé, je suis en train de donner surtout, je suis en train de parler surtout pour attirer l'attention des jeunes. Pour que vous compreniez que ce qu'on vous dit ici, là, ne vous dites jamais qu'on est vieux là. Le Saint-Esprit ne vieillit pas. Le Saint-Esprit ne vieillit pas. Dans n'importe quelle situation, moi je peux t'apporter le conseil. Amen. Le Saint-Esprit me donnera le conseil que je dois t'apporter. Amen. Amen. Dans cette situation présente, comment j'ai trouvé moi les paroles pour les lui raconter? C'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, bien aimé, voilà pourquoi je suis en train de dire que nous devons nous connecter au Saint-Esprit. Amen. Amen. Pour réfléchir, pour arriver dans la prospérité, il faut que tu te connectes au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te donner la pensée originale pour dépasser les autres, pour avancer, pour être prospère.
Amen. 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 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit que lorsque quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc, bien aimés, nous devons ajuster notre mentalité. Nous devons réajuster notre mentalité si nous voulons être connectés à la prospérité. Amen. Comment procéder dans la pensée productive? Dans la pensée productive, bien aimé, il faut s'asseoir et commencer à réfléchir. Amen. Amen. Vous savez, en toute situation, Dieu a toujours une issue de secours. Dieu a solution à tous les problèmes que les humains peuvent rencontrer ici sur terre. Dieu a solution. Amen. Aucun problème ne peut nous arriver pour lequel Dieu n'a pas solution. Dieu a solution à tous les problèmes qui peuvent nous arriver. Amen. Amen. Mais simplement, il faut s'asseoir et avoir la foi. Ésaïe 30, verset 7 dit ceci. Ésaïe 30, verset 7. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Amen. Et le verset 15 dit que car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous l'avez pas vu. Amen. Dieu dit bien que c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre. Il dit quelle que soit la situation qui t'arrive, bien aimé, tu n'as pas à paniquer. Tu dois te calmer. La Bible dit que c'est dans la tranquillité et le repos que sera ton salut. C'est dans la tranquillité et le repos que sera ton salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Amen. C'est ce que le Seigneur dit. Et au verset 21, il dit que tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira voici le chemin, marchez-y. Il dit que Dieu te montrera toujours le chemin. Amen. Amen. Vous connaissez tous l'histoire de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, quand il est allé gaspiller la richesse qu'il avait retirée auprès de son père, il est allé gaspiller tout cela. Après, il est rentré dans une situation vraiment difficile. Amen. Et la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Hein? Il est rentré en lui-même. Il dit qu'il a commencé à réfléchir. Et puis il s'est dit, madame, pourquoi je vais continuer à souffrir comme ça, alors que chez mon père là-bas, il y a plein de richesses. Donc je n'ai qu'à repartir chez mon père. Et mon père va prendre soin de moi. Amen. Amen. Donc quand il a réfléchi, il est reparti chez son père. Nous aussi, quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons nous retrouver, il faut qu'on rentre en nous-mêmes pour repartir vers notre Père, le Dieu Tout-Puissant. Parce que lui, il a solution à tous nos problèmes. Amen. 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 Proverbe 3, verset 19 à 20. Proverbe 3, verset 19 à 20. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la roussie. Amen. 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 Et 1 Corinthiens 2,16. Je vous donne tous ces versets parce que c'est un enseignement. Si tu n'as pas ce verset-ci, tu peux regarder l'autre verset et puis mieux t'éclairer. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Amen. Amen. C'est la pensée de Christ qui peut nous aider. Hein? Mais le Seigneur dit quelque chose de merveilleux dans Jean 1 chapitre 3. Jean 1 chapitre 3. Qui dit que toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui existe a été fait sans elle.
par le Seigneur. Amen. Et quand nous lisons Romains 8 et 17, il dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Amen. Donc, bien aimé, nous devons savoir que les capacités créatives résident en nous. Les capacités créatrices résident en... C'est Dieu lui-même qui a produit le premier savant. Le premier savant a été produit par Dieu lui-même. Amen. Amen. Donc, bien aimé, là où tu es, il y a des potentialités qui dorment en toi. Il faut les réveiller. Amen. Il y a des potentialités qui dorment en toi, il faut les réveiller. Parce que ce n'est pas possible que tu aies le Saint-Esprit et que tu sois improductif. Ce n'est pas possible. Amen. Le Saint-Esprit, c'est lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, et qui est intervenu dans la création de ce monde. Et si tu as le Saint-Esprit, donc, tu dois créer. Amen. Vous savez, il ne faut pas être complexé devant les gens. Surtout quand tu es chrétien, il ne faut pas être complexé devant les gens. Amen. 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 Moi, les Blancs ne me disent absolument rien. Nous avons été en fac avec eux. Hein? Donc, nous savons ce qu'ils parlent. Amen. Donc, il n'y a pas de complexe. Surtout que maintenant, nous savons que nous avons le Saint-Esprit. Amen. Donc, quand le Saint-Esprit me révèle quelque chose, quand j'ai la conviction que ça, le Saint-Esprit l'a révélé, bien aimé, je ne peux pas trembler devant un homme. Amen. Amen. Mais il ne faut pas se laisser influencer aussi par n'importe qui. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Si le Saint-Esprit est venu en toi, c'est pour que tu sois original. Je dis qu'il y a des choses que Dieu aimerait faire qu'avec toi seulement. Au lieu que tu te mettes à copier n'importe qui. Non, bien aimé. Amen. 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 En toi, il y a quelque chose d'original. Exode 35, verset 30. Moïse dit aux enfants d'Israël: sachez que l'Éternel a choisi Bezalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres enchâssées, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner. Parce que ce n'est pas n'importe qui aussi qui peut enseigner. Amen. Mais lui a accordé aussi le don d'enseigner. De même qu'Aolia, il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture d'art, pour broder, tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin pour faire toute espèce de travaux d'invention. Ça, c'est le Saint-Esprit qui a équipé Bezalel, fils d'Uri, et Olia. C'est la vérité, bien aimé. Amen. Amen. C'est la vérité. Vous savez, les gens, quand ils écoutent des telles choses, disent bon, ça c'est la Bible, c'est des fables, voilà. Mais ces choses sont réelles. Amen. Parce que le Saint-Esprit m'a inspiré certaines tartelettes. Vous connaissez les tartelettes? Une tarte et une tartelette. Donc une petite tarte. Il m'a inspiré des tartes sucrées et salées à moi. Amen. Je n'ai pas une formation de cuisinier parce que j'aime la cuisine. J'aime bien quand les gens mangent, ils sont contents. Hein? Et cette relation d'amour que j'ai avec la nourriture, Dieu aussi me donne l'inspiration. Amen. Les tartelettes dont je vous parle là, le mariage approche, non? Voilà, le samedi, le 20 d'honneur, vous allez les manger. C'est pour vous dire que je ne parle pas en vain. Amen. Mais ce que je dis, Dieu peut l'accomplir. Amen. Amen. Ces tartelettes, vous ne trouverez jamais chez les Libanais, ça n'existe pas chez eux. C'est original. Moi et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce qu'il y a même le gingembre là-dedans.
Voilà, bien aimé. Hein? C'est pour dire que si Dieu le fait pour acception de personne, si Dieu le fait avec moi, donc pourquoi il ne ferait pas avec vous? Amen. Amen. C'est qu'il y a de la créativité, il y a des potentialités qui sont en vous qui dorment. Il faut simplement que vous preniez conscience que non, il faut que je crée quelque chose, il faut que j'arrive à quelque chose, il faut. Amen. Mais la première des choses, c'est la relation d'amour avec ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire que si tu aimes ce que tu es en train de faire, tu auras l'inspiration. Mais si tu n'aimes pas, tu n'auras jamais l'inspiration. Amen. Amen. Donc, bien aimé, c'est pour dire que notre Dieu est puissant. Amen. Et moi, je dis aux enfants que la Bible dit que la gloire de la dernière maison sera plus importante que la. On dit que si le Seigneur me donne de telles choses, c'est que vous, il vous donnera plus grand. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je fais, c'est moi-même qui décide. Le Saint-Esprit m'inspire, je décide. Le plan de mon restaurant, j'ai dessiné moi-même. Et j'ai dit aux ouvriers, faites ce que je vous montre, je décide. Tout ça, c'est le Saint-Esprit qui m'aide. Amen. Donc, ce qui est écrit dans la Bible concernant Bétzalel, fils d'Uri et Oliab, ce ne sont pas des fables, mais c'est de la vérité. Amen. 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 Donc, bien aimé, il faut bien que nous y arrivons. Amen. Et si je suis en train de vous enseigner, c'est pour qu'on arrive là. Amen. Comment exercer ses sens? Comment arriver là? Vous savez, je vous ai raconté une histoire dernièrement. Le roi Nebuchadnezzar, il a eu un songe. Et après, il a oublié ce songe. Il dit que j'ai eu un songe, je me suis dit. Il a appelé ses magiciens et tout ça. Il dit que j'ai eu un songe, je me suis dit. Donc, si vous ne me donnez pas ce songe-là, et si vous ne me donnez pas l'interprétation de ce songe-là, je vous mets tous en pièces. Je vous tue tous. C'est compliqué. Quelqu'un qui a fait son songe, je ne se souvient plus. Mais il demande que vous lui reproduisez le songe et puis, deuxièmement, que vous lui donnez l'explication. C'était très compliqué. Amen. Donc les gens étaient prêts à mourir à cause de ce songe. Amen. Mais Dieu a sauvé ces personnes par Daniel. Dieu a sauvé ces personnes par Daniel. Parce que quand ces gens sont allés voir Daniel pour lui expliquer cela, Daniel a dit que ce n'est pas moi, mais le Dieu des cieux. Il dit que donnez-moi un petit temps. Hein? En fait, le petit temps qu'il demandait, c'est pour aller se connecter à son Dieu. Amen. C'est pour qu'il prie et que ce Dieu-là lui révèle ce dont ce roi avait besoin. Et quand il est allé prier, Dieu lui a révélé cela. Et quand il est venu dire ça au roi, tous les autres ont été libérés. Amen. Amen. Bien aimé, c'est pour vous dire que pour avoir des pensées originales et augmenter sa productivité, amen, devenir plus riche, il faut prier. Il faut se connecter. On se connecte à Dieu par la prière. Amen. Amen. Et Dieu nous révélera tout ce dont nous avons besoin. Amen. 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 Mais il y a quelque chose d'important que je me dire. Le péché corrompt la pensée. Amen. Le péché corrompt la pensée. Vous savez, quand Adam avait été placé dans le jardin d'Éden, il était dans la même longueur d'onde que Dieu. Voilà pourquoi Adam a pu donner des noms à tous les animaux qui existent. Tous les noms des animaux qui existent là ont été donnés par Adam. Et Dieu a apprécié. Amen. Mais quand Adam a péché, c'était fou.
Amen. Quand Adam a péché, c'était fini. Amen. Donc tous ceux qui vivent dans le péché se dépossèdent automatiquement de l'excellente pensée de Christ. Amen. Si tu vis dans le péché, tu ne peux pas avoir la pensée de Christ, ce n'est pas possible. Amen. Vous savez, la Bible dans Ephésiens 4, verset 30, dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. Amen. Vous savez, lorsque à tout moment vous attristez le Saint-Esprit, lorsque à tout moment vous attristez le Saint-Esprit par la désobéissance, par le péché, à tout moment vous attristez le Saint-Esprit, à tout moment vous attristez le Saint-Esprit, la finalité c'est que le Saint-Esprit va s'éteindre. Et quand la Bible dit que n'éteignez pas l'esprit, il dit qu'on arrive à l'éteinte de l'esprit, il dit qu'à force d'attrister le Saint-Esprit, à force d'attrister le Saint-Esprit, à force d'attrister le Saint-Esprit, on arrivera à l'éteinte du Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit est éteint, tu ne peux plus avoir la pensée originale. Amen. Donc nous devons savoir que notre esprit est notre force vitale, mais il est très vulnérable au péché. Amen. Et notre esprit meurt à l'arrivée du péché. Amen. C'est là que je veux m'arrêter. Donc, c'est la première.